Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé et l'analyse de l'épisode 12 et 13 de la saison 1 de The Bad Batch. Comme tous les 15 jours, on fait un résumé condensé de l'épisode et puis je vous donne mon avis sur chaque épisode, sur l'état de la série à l'instant T. Et puis ce que j'attends, ce que j'ai envie, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous attendez. Si vous accrochez à la série, si vous avez décroché, puisque au bout de 13 épisodes, on se fait déjà des premiers avis un peu plus poussés que la découverte. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je m'enligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. D'habitude, voilà, je vous fais un petit montage quand je fais un résumé. Manque de chance, la semaine a été très chargée, très compliquée. Du coup, il n'y aura pas de montage. Honnêtement, je tourne la vidéo quelques heures avant même sa sortie. J'ai pas le temps de faire le montage, j'en suis désolé. Mais voilà, on va rester sur le même principe, sauf qu'il n'y aura pas d'image qui pop dans cette vidéo-là. Je vous mettrai également dans le bouton i en haut à droite, hein, juste maintenant, eh bien, la playlist des résumés si vous voulez voir les autres résumés et vous donner un avis personnel par rapport à ce format de vidéo. Du coup, on va commencer eh bien, par l'épisode 12, l'épisode 12 qui s'appelle Sauvetage sur Rylot, qui est pour moi un très bon épisode. Il est très bon, pourquoi? Eh bien parce qu'il remet en place plein de choses, il nous fait nous poser des questions par rapport à ce qui existe déjà, et puis on découvre un peu plus par exemple, de Hera Syndulla, hein, de Star Wars Rebelle. Eh bien, on découvre ses premiers pas de pilote, par exemple. On découvre un petit peu certaines relations, comment elle les a eues plus jeunes. Ça donne un petit peu plus de profondeur au personnage, et ça, c'est plutôt cool. Dave Filoni aime bien donner de la profondeur à certains personnages. Des fois, ça met très longtemps. Ça, on va y revenir un peu plus dans l'épisode 13. Donc, l'épisode 12, il commence tout simplement par les parents de Hera prisonniers. Hera qui s'est cachée dans l'ancienne base de commandement en fait de son père. Et comme elle a sympathisé avec Omega, Omega lui a donné leurs moyens de communication pour pouvoir les joindre en cas d'urgence. Chose qu'Hera fait en disant clairement, voilà, je vous recrute, il faut sauver mes parents. Au départ, Hunter n'est pas chaud du tout, il refuse même. Mais Omega fait preuve d'intelligence, encore une fois, où elle dit clairement à Hera qu'elle est sur son terrain et qu'il faut proposer une technique militaire poussée où Hunter ne pourra pas dire non puisque les choses seront vraiment avec des chances de réussite. C'est ce qui va se passer et au final Hunter va plus ou moins accepter. Ils se rendent compte qu'il y a Crosshair qui est également sur Rylot. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Depuis quelques épisodes, Crosshair est revenu un petit peu sur le devant aussi de la scène par rapport à la Bad Batch. Et c'est ce que perso j'attends. Ça a été teasé au départ. Crosshair, membre de la Bad Batch, qui retourne sa veste, certes dû à sa puce, mais qui retourne sa veste. Et on l'a pas vu pendant beaucoup d'épisodes. C'est compréhensible et en même temps c'est un petit peu dommage, je trouve, puisque eh bien, le fait d'avoir un ennemi qui est un frère d'armes, c'est pas assez exploité selon moi. Selon moi, on devrait avoir la Bad Batch qui, comme maintenant elle sait pour retirer ses puces, devrait peut-être faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'attraper Crosshair, de le faire prisonnier et de lui enlever sa puce. Ça peut être une solution. Maintenant, on l'a vu dans les derniers épisodes, leurs affrontements ont dépassé un certain stade. Puisqu'en effet, un Crosshair a même été blessé pendant un de leurs affrontements. Il a toujours le visage marqué. Et du coup, on pourrait dépasser en fait le fait de la puce qui le met contre eux. Après, à quel niveau la puce le contrôle? Eh bien, dans l'épisode, on voit que même un clone qui a encore sa puce, eh bien, il peut réagir par lui-même. Donc, Crosshair, d'un côté, perd un petit peu d'excuses par rapport au fait d'avoir changé de camp et d'avoir rejoint l'Empire, puisqu'on a un clone, un commandant de clone qui était sur Rylot, qui s'est battu avec Sham Syndulla pendant des années, qui au final va les aider à se sauver de là, va même faire un acte de rébellion par rapport à l'Empire, et va être emprisonné. Après, on n'en entend plus parler, mais en gros, ça va se passer un petit peu comme ça. Donc on a la Bad Batch qui se sépare, et d'un côté, on a Chopper, Hera,
et Omega qui partent faire une diversion pendant que l'autre équipe va aller sauver Sham et sa femme. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre les premiers pas de pilote d'Hera. On voit que même très jeune, elle voulait être pilote, mais elle est très très loin du pilote quasiment imbattable que on nous décrit dans Rebelle. Est-ce qu'on va revoir Hera? Est-ce qu'on verra des évolutions? C'est ce que j'aimerais, histoire de creuser un petit peu le personnage, parce que de la façon qu'ils nous ont mis Hera là, on a l'impression que c'est ça. C'est pour creuser le personnage, lui donner de la profondeur et nous faire l'apprécier encore plus pour ceux qui l'apprécient et eh bien nous faire peut-être l'apprécier enfin pour ceux qui ne l'aiment pas. Je pense que c'est un petit peu comme ça et je le vois comme ça. Ça donne beaucoup de profondeur à certains personnages qu'on a vus dans d'autres sagas, que ce soit dans Clone Wars, que ce soit dans Rebels, etc. Ça lie un peu les choses et ça, c'est un élément que j'aime bien. Au final, voilà, hein, il y a pas mal de péripéties, mais ils s'en sortent et ils arrivent à s'échapper. C'est pour moi un très bon épisode. Ça remet Crosshair, hein, comme je l'ai dit, sur le devant de la scène. Et la rivalité Bad Batch Crosshair refait surface encore un petit peu plus que sur l'épisode précédent. Puisque la Bad Batch n'était pas sur le terrain, on avait juste le ressenti de Crosshair et on voit qu'il est amer par rapport à son ancienne équipe. Mais là, ça donne vraiment l'affrontement qui revient sur le devant de la scène et ça j'en étais content. C'est pour moi l'élément le plus important en fait de cette saison 1, c'est la relation Crosshair Bad Batch, alors équipe puis ennemi etc. qui est peut-être pas assez développée. Alors est-ce qu'il va le faire dans les prochaines saisons? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'il veut pas le développer? Je n'en sais rien. Moi personnellement j'aimerais le voir un peu plus développé et pourquoi pas voir la Bad Batch un petit peu plus à essayer d'aller le sauver. Parce qu'on a l'impression qu'ils l'ont abandonné à son sort un petit peu, alors que voilà, c'est un compagnon d'armes, ils étaient comme des frères. À voir ce que ça va donner sur la suite. Mais globalement, un très bon épisode. À l'inverse, l'épisode 13 appelé La Ruche, bah c'est pour moi ce qu'on pourrait appeler un épisode filler. Il ne sert pas à grand chose. Il peut nous permettre, je dis bien, de creuser un petit peu aussi la relation entre Sid et la Bad Batch. On voit que Sid leur a donné à tous des surnoms, on l'avait vu déjà avec Hunter qu'elle appelle Bandana. Omega est appelé Crevette. Binocle pour Tech, ben ça c'est depuis le début. Et on sait également eh bien, qu'elle a donné des surnoms à chaque membre de la Bad Batch, notamment à Raker qu'elle appelle tout simplement Biceps. Donc voilà, ça les fait être un peu plus proches, mais en même temps on sent que c'est elle qui donne les ordres et que eux en tant que soldats obéissent. Voilà, c'est une relation comme ça qui s'est instaurée. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est assez simple. Eh bien, on a Sid qui perd son bar, qui perd son business, qui a été détrôné de sa place. Eh bien, ça va être un petit peu la mission de récupérer la place de Sid. Donc, il va y avoir tout un système, puisqu'il y a les Pikes qui rentrent dans l'histoire avec celui qui a pris la place de Sid. Et j'ai un trou sur son nom, j'en suis désolé. Il est en commerce avec les Pikes pour des épices. Sid et la Bad Batch leur mission c'est de voler les épices, laisser les Pikes s'occuper de l'histoire et puis revenir comme des fleurs derrière. Ça c'est l'idée de base. Bien sûr ça se passe pas aussi simplement. Il y a pas mal de péripéties. Ils doivent passer sous les galeries pour pouvoir rejoindre le bureau de Sid, voler les épices. Et Sid prévient clairement qu'il y a une ruche d'insectes sous le sol de sa boutique. Et clairement, ils sont pas très agréables. Donc voilà, des petites péripéties, des petites choses qui se passent, qui sont plutôt sympathiques. Hein. L'épisode est pas nul complètement, mais aucun intérêt pour moi. Cet épisode 13 est considéré comme un filler. Et c'est là où j'en viens un petit peu où, voilà, mon avis, c'est que la saison, elle est très bien. La série, j'aime beaucoup. Bien que, voilà, ça traite vraiment d'une partie de Star Wars que je suis pas spécialement accro, fan ou quoi, mais ça fait du bien aussi de voir autre chose. Sauf que sur 13 épisodes, il y a pas mal de fillers. Je dirais que je pourrais presque en mettre la moitié en tant que filler. Alors certes, on est sur la première saison, il faut placer les personnages, il faut placer leurs liens, il faut placer tout ça, mais cet épisode-là, pour moi, est de trop. Limite, j'aurais peut-être préféré à la fin de la saison avoir un épisode de moins et ne pas avoir celui-là. Comme je l'ai dit, l'épisode d'avant, on a le retour des tensions entre Crosshair, la Bad Batch. Et puis là, on passe sur une mission complètement différente. De nouveau, Crosshair ne rentre plus en ligne de compte. Voilà, c'est
Ils le font revenir sur un ou deux épisodes, puis là il repart, on le voit pas, il rentre plus dans l'histoire, c'est normal, puisqu'on est sur une histoire qui limite aurait pu ne pas être là, ça n'aurait absolument rien changé à l'histoire, c'est pour ça que je la mets un petit peu en tant que filler. Mais est-ce que c'était judicieux, après 2 ou 3 épisodes, à faire revenir Crosshair dans l'histoire, de mettre déjà un épisode filler? Bien sûr, on verra dès la semaine prochaine la suite, mais je trouve cet épisode un petit peu inutile, on va pas se mentir, donc une semaine en demi-teinte pour moi sur The Bad Batch. Par contre, la saga, la série, j'aime beaucoup. Il y a des choses à améliorer, on va pas se mentir, il y a des choses qui auraient pu être plus intéressantes, des choses qu'on aurait pu ne pas voir du tout, ça nous aurait absolument rien changé, comme l'épisode de la ruche. Mais en soi, ça fait du contenu, ça fait un épisode, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'espère juste réellement que Crosshair va revenir sur le devant de la scène dès la semaine prochaine et pouvoir nous redonner envie de voir un petit peu cette rivalité, de voir jusqu'où ils vont aller. Est-ce qu'ils vont s'entretuer? Est-ce qu'ils vont tout simplement arriver à le sauver? Est-ce qu'il va revenir en arrière? Ce qui expliquerait pas tout, je le répète pour moi, mais ça pourrait permettre qu'ils rejoignent l'équipe à nouveau. Je n'en sais rien et je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense que ça va se finir en affrontement général, ce qui serait un petit peu plus logique. Voilà un petit peu pour les 2 épisodes. Donc j'ai fait vraiment des résumés très succincts, mais j'essaye de rendre ces résumés un peu plus intéressants, peut-être moins détaillés, mais un petit peu plus dans l'avis, l'analyse et ce que j'ai ressenti. Je compte sur vous pour mettre en commentaire ce que vous avez ressenti en regardant les 13 premiers épisodes. Les derniers, n'hésitez pas à mettre en commentaire et échanger avec moi. Les prochaines questions qu'on va se poser pour terminer cette vidéo, eh bien c'est, est-ce que Hera et Sham Syndulla vont revoir la Bad Batch? Ça m'étonnerait qu'on les revoie pas. Maintenant, ça peut créer des petits défauts par rapport aux histoires existantes. On n'a jamais vu la Bad Batch nulle part. Si il y a Hera, elle devrait en avoir fait mention. Est-ce que au final, la Bad Batch et Hera vont se perdre de vue? Elle est encore jeune dans l'épisode Bad Batch. Est-ce qu'elle va oublier? Est-ce qu'elle va le garder pour elle par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que la Bad Batch, au moment de Star Wars Rebelle, est toujours vivante? Et quand je dis la Bad Batch, je parle de tous les membres de la Bad Batch. Il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. C'est pour ça que pour moi, l'épisode Sauvetage sur Ailot est beaucoup plus intéressant que l'épisode de la ruche, où si je devais me dire qu'est-ce que ça me donne envie, de quoi j'ai envie par rapport à cet épisode, ce serait à peu près de rien, puisque l'épisode ne sert à rien, à part, comme je le dis, espérer le retour, un épisode plus centré sur Bad Batch, Crosshair par exemple, que sur le reste. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous, à très vite, ciao.